Préparez tout le privilège. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde. Et nous allons prier pour introduire le message. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous croyons qu'aujourd'hui tu as des paroles pour nous. C'est pourquoi nous sommes là et nous prions que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir ta parole comme une rosée vivifiante, comme une huile fraîche qui vient renouveler des choses dans notre vie. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok, notre séminaire, donc le thème de notre séminaire, c'est la visitation divine. La visitation divine, c'est le thème du séminaire. Et donc aujourd'hui, nous allons poser le fondement sur le sujet, nous allons introduire le sujet. Ensuite, nous allons parler du fondement biblique de la visitation divine. Demain, nous parlerons de ce qui précède la visitation divine. Et après, demain, nous parlerons des conséquences de la visitation divine. Alors, donc, nous tirons notre thème de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous lisons à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Luc 19, 41 à 46. La Bible dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Alors donc ici, Jésus, le Messie tant attendu par les Juifs. Les Juifs ont commencé à avoir la promesse sur le Messie depuis Jacob. Je dirais, Dieu, quand je parle des Juifs depuis Jacob, mais la promesse du Messie a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, Dieu a fait la promesse qu'il va envoyer la postérité de la femme. Il parlait de Jésus. Mais les Juifs, ceux sur qui Jésus pleure, c'est ceux qui attendent le Messie depuis Jacob. Avant de mourir, Jacob a prophétisé en disant, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le sceptre ne se donnera pas de Judas. Donc les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient Jésus. La venue de Jésus était une bonne nouvelle pour eux. Mais malheureusement, Jésus, en arrivant à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et la raison pour laquelle Jésus a pleuré, c'est parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Donc la visitation divine était venue à Jérusalem. Jérusalem attendait la visitation divine. Mais quand elle est venue, Jérusalem ne l'a pas su. Jérusalem ne l'a pas reconnue. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qu'on appelle la visitation divine. Il est important pour nous de le comprendre. Même les Juifs dont on parle, nous allons voir tout à l'heure que même depuis Jacob, depuis Joseph, les gens connaissaient l'importance de la visitation divine. Les gens en ont parlé. Mais ceux-ci qui l'attendaient, la visitation est passée à côté d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas joui de ces bienfaits parce qu'ils n'ont pas su que c'était la visitation divine. Bien aimé dans le Seigneur, donc la visitation divine est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Quand nous disons que Dieu visite, on parle de l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Et cette intervention, c'est de deux manières. Soit c'est en grâce, Dieu accorde une faveur, soit c'est en jugement. Donc Dieu visite par la grâce, comme Dieu peut visiter par le jugement.
La visitation divine est importante. Et il est important pour le chrétien de reconnaître la visitation divine. Quand on ne reconnaît pas la visitation divine, on passe à côté du but de Dieu. Et les Juifs dont Jésus fait la reproche, vous allez voir que quand Jésus a fini de dire, verset 44, parce que tu n'as pas connu le temple où tu as été visité, le verset suivant, la Bible dit, il entra dans le temple. Le temple était le lieu d'adoration. Le temple était le lieu où les gens venaient avoir la connaissance de Dieu. Dieu les a visités, les gens ne l'ont pas reconnu, mais et pourtant, ils étaient dans le temple. Voilà le vrai paradoxe. Les gens allaient adorer Dieu. Ils allaient dans le temple, alors que celui qui sont en train d'adorer est venu au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous en tant que chrétiens de ne pas être seulement un suiveur, de ne pas être un homme de la foule. En tant que chrétien, nous devons être un homme de révélation. Ce qui a manqué à Jérusalem, c'était un problème de révélation. Beaucoup de gens étaient attachés à la religion. Beaucoup de gens étaient attachés à la religion de leurs ancêtres. Nous sommes juifs, nos parents ont toujours adoré, nos grands-parents, c'est comme ça ils ont fait, et eux aussi ont suivi le même modèle. Alors que cette adoration de Dieu n'était pas la bonne, parce que Jésus est venu et Jésus est allé dans le temple pour leur dire, ce que vous faites de la maison de mon Père, ce n'est pas ça. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un caverne de voleurs, un lieu de business. Parce que dans le temple, c'était le business. À haut degré. Dans le temple, ce qui se passait est que, puisque les sacrifices étaient faits des animaux, les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices avaient leur garde devant la porte du temple. Quand vous venez avec un animal pour dire, voici l'animal pour le sacrifice, le sacrificateur va trouver toujours une raison pour dire, l'animal n'est pas bon. Et pour avoir le bon animal, il te dira, va dehors auprès d'un tel, il a des bons animaux. Et c'est comme ça les gens venaient avec leurs animaux pour le sacrifice. Ils repartaient pour aller acheter les animaux maintenant auprès de ceux-là qui étaient les commissionnaires, les sacrificateurs. C'est la situation de Jérusalem. La maison de Dieu était devenue une maison de business. Les sacrificateurs utilisaient leur position pour pouvoir se faire de l'argent. Et c'est comme ça que Jésus est venu dire, il a pris la chicotte, il a commencé à les chicoter en leur disant, ma maison, la maison de Dieu est une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, ailleurs on dit caverne de démons. Bien-aimés dans le Seigneur, la visitation divine est importante. Si on ne connaît pas la visitation divine, nous allons rentrer dans la distraction. Et beaucoup de chrétiens sont distraits, beaucoup d'églises sont dans la distraction. Ils ne sont plus dans la révélation, ils sont dans la distraction, ils sont dans le show. C'est ce qui se passait à Jérusalem. Quand nous ne reconnaissons pas la visitation divine, nous allons droit vers l'égarement. Celui qui s'égare, parfois peut s'égarer de bonne foi. Il ne connaît pas, il pense ou il croit que ce qu'il est en train de faire, c'est la bonne chose. La femme samaritaine a dit à Jésus, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, mais nous, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Donc cette femme, les Samaritains étaient prêts à s'égarer, mais de bonne foi. Parce que pour eux, comme leurs parents adoraient sur la montagne là, eux aussi devaient adorer là. Donc quand on n'a pas la visitation divine, on est dans la distraction, et cette distraction vous conduira dans l'égarement. Il a fallu que Jésus visite la Samarie pour que les gens quittent la distraction pour venir à la vraie adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que Dieu, à des moments donnés, visite son peuple. Amen. Amen. Deuxième chose maintenant, le fondement biblique du sujet. Jésus dit, la Bible dit que la vérité est rendue par la déposition d'au moins 2 ou 3 témoins. Donc il est important pour nous, pour poser le fondement que ce sujet est biblique, et nous devons en parler, d'avoir au moins 2 ou 3 témoins dans la Bible. Le premier témoin, c'est avant la loi. Les 5 premiers livres de la Bible sont appelés, par abus de langage, les livres de la loi. Mais en réalité, les 5 ne sont pas les livres de la loi. Il y a 4 livres de la loi et il y a le livre de Genèse qui est le livre des commencements. Genèse, ce n'est pas la loi. La loi est venue dans Exode. Donc, avant la loi, nous allons voir que Joseph, dans Genèse chapitre 50, versets 24 à 25, avait déjà commencé à parler de la visitation divine. Genèse chapitre 50, versets 24 à 25, il va en parler à 2 reprises.
successivement, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Joseph était convaincu. Joseph avait la révélation que le fait que lui, par lui, Israël, soit venu en Égypte, ce n'était que pour un temps. En réalité, c'était pour accomplir ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays pendant 400 ans et ensuite je vais la délivrer par une main puissante. Donc Joseph avait certainement cette révélation. Joseph savait que le temps viendra où Dieu visitera son peuple d'Israël. Et il a fait jurer à ses frères pour dire, quand ce temps viendra, vous prendrez mes eaux, vous allez les ramener en Israël. Vous allez le ramener donc chez nous, Israël, Canaan. Donc, la visitation divine, déjà avant la loi, on a commencé à parler de ça. Un homme de révélation, un homme qui a été un instrument entre les mains de Dieu, un homme qui a été utilisé par Dieu à un temps où le monde devait passer un temps critique. La famille qui est venue sur toute la terre, c'est Joseph qui avait la sagesse, il avait la révélation et la sagesse de savoir ce qu'il fallait faire pour être préparé de cette famille. Il était un grand homme, mais ce Joseph avait la vision, il avait la révélation que Dieu allait visiter son peuple et il en parle. Donc la visitation divine, nous le voyons avant la loi. Avant la loi déjà, on parlait de la visitation divine. Et sous la loi, on parle encore de la visitation divine et nous sommes dans Exode chapitre 4, le verset 30 à 31. Exode chapitre 4, là nous sommes maintenant sous la loi. Exode chapitre 4, verset 30 à 31. Qui se lit comme suit. Exode 4, 30 à 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinaient et se prosternèrent. Amen. Nous revenons de fond comme sur ce verset demain et après-demain. Mais ici, la Bible nous dit que quand Dieu a appelé Moïse, quand Moïse a rencontré Dieu et que Dieu lui a donné les paroles, Aaron est venu rapporter au peuple. Parce que Aaron, quand Moïse parlait avec Dieu, il disait à Dieu, je ne sais pas parler. Et Aaron, Dieu a dit, voici Aaron, il sera ton porte-parole. Donc Aaron est venu vers le peuple d'Israël, il leur a rapporté tout ce que Dieu a dit à Moïse. Quand le peuple a entendu Aaron, la Bible dit que le peuple a cru. Et le peuple, c'est eux qui parlent, les enfants d'Israël, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants de Dieu. Donc que Dieu se révèle à Moïse, c'était la visitation divine. Elle a commencé là, et cette visitation va amener la délivrance d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Donc sous la loi, on parle de la visitation divine. Et quand nous allons plus loin dans Ruth chapitre 1, le verset 6, Ruth chapitre 1, le verset 6, quand Naomi, il y avait la famine dans le pays avec Elimelech, ils ont appris que Dieu avait visité Moab. C'est pourquoi ils ont quitté leur pays pour aller à Moab. Et quand ils étaient à Moab, ils vont apprendre aussi là que, après que son mari soit mort, ses enfants soient morts, ils vont apprendre que Dieu a visité donc Israël et ils sont encore repartis. Donc c'était, ils se déplaçaient en fonction, Naomi s'est déplacée en fonction de la visitation divine. Quand il a appris au verset 6 que Dieu a visité Moab, il est allé à Moab. Elle est allée à Moab avec sa famille. Avec tout ce qu'il y a eu comme conséquence. Mais quand il a appris encore que Dieu a visité son pays, c'est comme ça qu'il a quitté Moab pour retourner sur sa terre. Bien aimé dans le Seigneur, la visitation divine est biblique. On en parle avant la loi, on en parle sous la loi, et même au temps des prophètes, on continue à parler de la visitation divine. Nous avons l'exemple dans 1 Samuel 2, le verset 21, où la Bible nous dit que lorsque l'Éternel put visiter Anne, elle eut 3 garçons, 3 fils et 2 filles. Donc, et la quatrième chose, c'est dans le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, le sujet est aussi abondamment relayé. Nous lisons 3 versets, nous allons conclure pour aujourd'hui. Dans Luc, le chapitre 1, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était sacrificateur, va chanter un cantique purement prophétique. Luc, chapitre 1, versets 68 et 78. Zacharie dit ceci. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, Zacharie ici, après la naissance de son fils Jean-Baptiste, avait compris que Dieu était en train de visiter son peuple. Il est en train d'annoncer Jésus. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin pour Jésus. Donc en ayant eu un enfant et en ayant eu la révélation que l'enfant qu'il a eu n'est qu'un précurseur pour Dieu manifesté dans la chair, il chante, il dit à haute voix que Dieu nous a suscité un puissant sauveur et ensuite il dit que Dieu a visité et racheté son peuple. Et cette visitation divine ici avait pour but de racheter le peuple. Le rachat dont il parle, c'est de la rédemption. Donc Zacharie parle de salut, la rédemption, donc la rédemption, le rachat de nos péchés par Jésus, il en parle comme étant une visitation divine. Il a fallu que Dieu visite son peuple pour que le rachat, la rédemption, la rémission des péchés, le salut soit possible. 78, il dit encore, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il continue à parler de la visitation divine. Dans Luc 7, je vais finir avec ça, Jésus, ici maintenant, est venu à commencer à faire des miracles. Quand le peuple a vu ce que Jésus faisait, vous allez voir, le peuple a dit, Luc 7, verset 16, c'est après qu'il ait ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Ça veut dire, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, la visitation divine, c'est l'intervention de Dieu envers son peuple. Et comme peuple de Dieu, nous avons besoin de la visitation divine. Personnellement, nous avons besoin chacun de la visitation divine, mais en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, en tant qu'association, nous avons besoin de la visitation divine. Demain, nous allons aller en profondeur. Que Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Devant nous, nous allons prier.